Bonjour, une question pour Franck. Voilà, on connaît parfois l'histoire un peu compliquée en finale de Toulon avec cette compétition, notamment les 3 finales perdues. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous en ont parlé? Vous en avez parlé avec des joueurs qui en avaient besoin d'en parler, peut-être psychologiquement pour passer à autre chose, ou pas du tout? Je pense pas qu'on ait perdu d'énergie là-dedans dans la semaine, ni dans les semaines. Je pense que s'ils avaient besoin d'en parler, ils en ont parlé un peu entre eux. Mais on n'est pas focalisé là-dessus. C'est vivre le moment présent, c'est d'où on vient, notre parcours, et la façon dont on vit surtout, c'est ce qui est important. Après, bien sûr c'est apprendre aussi de ces moments-là, c'est pas se le cacher, et c'est certainement une expérience douloureuse, mais elle apporte toujours. C'est un club qui a une grosse histoire, avec un gros palmarès en Coupe d'Europe, en top 14, donc c'est aussi s'appuyer sur ce qui est positif, ce qui a fait que ça a permis d'inscrire ce club dans l'histoire. Et voilà, et c'est aujourd'hui essayer de contribuer à continuer à étoffer cette histoire-là avec la génération qui est là. Alors c'est pour rebondir sur cette question pour Charles. Est-ce que vous avez notamment entre vous parlé de la finale perdue contre Bristol? Est-ce que vous avez pu apprendre de la gestion de cette finale-là? Je crois qu'on avait pas mal appris. Je pense que dès le coup d'envoi, on avait été un petit peu surpris. Après, honnêtement, entre nous, on en a très peu parlé. C'est pas revenu ni aux vidéos, ni dans le vestiaire. Donc voilà, je pense qu'on l'a pas zappé, mais on n'en a pas fait un focus particulier non plus. Donc je pense que ce match nous a servi. J'espère qu'on le verra demain. Après, c'est un tout autre match, c'est aussi un autre groupe, même s'il y a une grosse composante qui était déjà présente. C'est une autre histoire, c'est une autre dynamique, c'est quand même une nouvelle histoire. Donc voilà, mais je pense que les joueurs qui étaient là ont appris aussi, et on va essayer de s'appuyer sur tout ce qui fait notre force. Et voilà. Ça nous a servi. Par exemple, l'entame de match, je crois qu'à cette époque-là, elle avait pas été bonne. Notre stratégie non plus n'avait pas été bonne. Et voilà, tout simplement, une des premières choses qui me vient à l'esprit, c'est ça. Après, encore pour revenir là-dessus, on n'en a pas parlé plus que ça, voire pas du tout. Donc voilà, je peux pas vous dire plus que ce qui s'est passé dans le vestiaire. Une question pour Eben. Il y a beaucoup de grands joueurs dans votre effectif qui ont joué des finales, qui en ont gagné. Est-ce qu'il a l'impression que ça aide justement le RCT à aborder ce rendez-vous avec de la sérénité et du sang-froid? Yeah, I think the last couple, or probably the last 10 or 12 weeks, we've been in the final every weekend. I think every weekend in the top 40, if we don't win the match, we probably won't be able to make the top 6. Obviously, next week we have an opportunity, but we're not thinking about that yet. We obviously have a final, and before that we played a quarter-final and semi-final, so it was, well, like I said, almost finals week for the last 10, 12 weeks, every weekend. So I don't think we want to change too much tomorrow. I think we just want to obviously focus on the basics, do the basics well, scrumming, lineouts, mauling, obviously good kicking game. We know Lyon will also come with all their stuff, what they do well. So, like Charles said, it's going to be a great matchup. It's going to be a good contest, and it's going to be finals rugby. I think might be won in the last minute by a drop goal or penalty. Hopefully we're on the winning side, but yeah, we'll prepare. We are well prepared, and I think the guys are really excited for tomorrow. Oui, Franck, bonjour. Je suis là. Cheslin est de retour, titulaire demain. C'était important aussi qu'il soit là pour ce match, qu'on ait son expérience et sa capacité à être un match winner. Oui, c'est important. C'était une bonne semaine avec pas mal de soucis pour moi pour faire l'équipe, parce que tous les garçons sont là, l'infirmerie est quasiment vide, et que ça dure. Mais c'est des garçons qui ont une grosse expérience, qui est au-delà du talent qu'il a, c'est le tempérament qu'il amène dans l'équipe. C'est un gros compétiteur, c'est un leader naturellement. Donc c'est bon d'avoir des garçons comme ça dans le vestiaire. Il y a comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un gros leadership dans le vestiaire avec des garçons qui sont investis. Mais c'est pas trop par la parole, c'est sur l'engagement qu'ils y mettent. Et c'est pour ça que notre force, elle vient de là. Donc il en fait partie, même quand il est blessé, il travaille fort à côté.
Donc c'est des bonnes choses. C'est bien d'avoir tous nos garçons au rendez-vous. Franck, est-ce que vous êtes toujours dans ces semaines et cette dynamique incroyable qui vous emporte, et peut-être jusqu'à je ne sais pas où cette saison, où vous dites aux gars, stop, pause sur ce moment, cette finale, c'est à part, et voilà, ou comme vous dites, voilà, vous êtes dans votre machine à laver, entre guillemets, là. Ouais, non, on ne se pose pas de questions. On sait qu'on va jouer une finale, évidemment, mais il faut qu'on reste sur ce qu'on sait faire et comment, de la manière dont on vit, et surtout la qualité de ce qu'on produit sur nos bases, et bien les maîtriser. Il n'y a rien à inventer de cette semaine. C'est à quel engagement on va être capable de l'exécuter. Et après, c'est l'insouciance que vous citez. Ben voilà, c'est à la fois de l'insouciance, mais c'est aussi des convictions, c'est de l'engagement, c'est une façon de vivre, c'est quelque chose qu'ils ont construit dans le vestiaire et qu'ils maîtrisent parfaitement. Donc on n'est pas focus sur le mettre de côté ou se dire il faut le traiter différemment. On garde la même peut-être passion, c'est sûr, mais aussi même des involtures qu'il peut y avoir autour, parce qu'on a confiance en ce qu'on produit. Une question pour Franck et Charles. On est à 80 minutes d'un titre qui serait un premier titre depuis quelques années à Toulon. Première question pour vous, Franck. Est-ce que vous êtes là depuis quelques mois, ça fait pas si longtemps, on a 80 minutes déjà d'un titre. Est-ce que vous, personnellement, ça vous met une petite pression de se dire quand même que on est quand même 80 minutes d'un titre, ça fait pas longtemps que vous êtes là? Et pour Charles, plus globalement, ça fait aussi quelques années que vous êtes dans le club. Est-ce que ça met une pression supplémentaire de se dire qu'on est vraiment à pas grand-chose d'un nouveau titre? C'est jamais anodin de jouer des finales, mais je l'ai dit, je suis privilégié de rentrer dans ce vestiaire, dans ce groupe. Après, il ne faut pas que ce soit une finalité, c'est aussi continuer notre aventure. C'est rien d'autre que ça. C'est profiter pleinement de ça, mais il va y avoir la semaine prochaine le championnat qui reprend. Et encore une fois, c'est rester nous-mêmes. Pression supplémentaire, non, c'est la conséquence de ce qu'on produit depuis quelques semaines, quelques mois, même quand ça a été difficile. C'était toujours constructif, ça a toujours été dans le travail, ça a été toujours dans l'échange. Et aujourd'hui, on ne va pas changer ça, donc restez pareil. Ouais, moi je vais dire un petit peu la même chose. Je crois que c'est une opportunité pour nous, pour le groupe qui est là depuis un petit moment. On est pas mal de mecs à se suivre dans cette équipe, et je pense que c'est vraiment une opportunité pour nous de faire un gros match demain à Marseille devant une partie de notre public. Donc voilà, il faut le voir de manière positive, garder ce qui fait notre force, garder cette excitation, cette insouciance, et ces choses un petit peu simples, cette simplicité qui nous caractérise aussi dans le vestiaire. Donc voilà, il faut qu'on garde ça et qu'on s'appuie sur notre groupe, sur notre vestiaire, et profiter de cette opportunité qu'on a été chercher. Franck, est-ce que vous avez mis en parenthèse vos échanges avec Pierre Mignoni cette semaine? On s'appelle à peu près toutes les 2 heures. Là. Non, bien sûr, on ne s'est pas appelé de la semaine, c'est normal, c'est du respect l'un vers l'autre sur la préparation de chacun de son équipe, de notre match. Et donc voilà, ce qui est normal. Donc rien de surprenant. On dit souvent que les jours de finale sont très longs, jusqu'au soir et le coup d'envoi, avec le risque de jouer parfois la finale un peu avant dans les têtes. Voilà, comment vous allez occuper les prochaines 24 heures jusqu'au match? Il y a une pression supplémentaire qui va venir progressivement, mais comme l'a dit Eben tout à l'heure, on joue ce mode de fonctionnement depuis un moment, des matchs à 21h, avec si on perd, on sort des 6, donc on est dans cette compétition-là depuis un moment. On a une habitude, des routines par rapport à notre journée pour essayer de la meubler un petit peu, être décontracté, avoir le moment où on doit avoir un focus particulier sur quelque chose, et on va rester là-dedans et puis savourer aussi cette journée-là. Elle fait partie de la construction d'une semaine, d'une carrière, donc c'est des choses à vivre, et c'est pas quelque chose qui nous surprend. Il y a encore une question, dernière question. Ben, vous avez l'habitude d'évoluer avec l'Afrique du Sud au sein d'un pack qui est impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot quand même sur le pack du RCT qui depuis plusieurs semaines
impressionne aussi ses adversaires et marche un peu sur les packs adverses. Yeah, that's why I quite like the way Toulon play. It's a bit like we play back home, big forward pack who likes to scrum, likes to maul. So there's a lot of similarities. Obviously, good work rate off the ball. So yeah, it's great to be in a pack like that. It's always nice to play in the dominant pack. We obviously know that Leon also has got a big pack and they like to dominate the position. So it's going to be a real good. It's going to be, like I said, a test match tomorrow between the two pack of forwards.